Allez, on se retrouve pour le 4e et dernier 8e de finale sur cette piste. Match qui va opposer Mario Huete et Fran Ramirez à Santino Giuliani et Valentino Acosta. Et c'est Valentino Acosta qui va servir, joueur argentin qu'on avait vu l'année dernière et qui était dans le, je crois, dans l'embrouille avec Jérémy Scatena. Une des embrouilles, pardon. Merci à tous ceux qui sont là encore. Merci, merci. Je crois qu'on a passé les 1900, ou on n'est pas loin, sur Padel Mag TV. Est-ce qu'on y est? 1898. Ah, et 1900, ça y est, on y est. Objectif 2000 dans le tournoi, ça va être explosé. Ça sera peut-être 2000 ce soir. Ah, ça manque d'un arbitre apparemment. Et il a oublié mon Pokéball, le JT. Et JT, un comme ça à la place du... un comme ça à la place du Pokéball, s'il te plaît. Alors vous avez appris ma commande en direct parce que j'avais oublié de couper le micro, désolé. Et ça manque d'un superviseur ce match. Hein. Alors je sais pas ce qu'ils attendaient. Ah il a... Ils attendaient les serviettes. Mario Huete, et oui. Et les 4 joueurs d'ailleurs. Serviettes aussi fournies par l'organisation, bien évidemment. Il nous en faudrait une quand même. Hein. Ah ouais. Toujours récupérer un souvenir des tournois. Allez, c'est parti, Valentino Acosta au service. Et bon, j'ai pas vu la première, à mon avis, elle est faute. Ça doit faire 15-0. Et je peux vous dire que les deux joueurs en face, que ce soit Fran Ramirez ou Mario Huete, il va pas falloir leur donner des pénaltys et des lobes un peu courts. Hein. Les deux sont très puissants. Ouf! Alors regardez, là par contre il vient de l'envoyer n'importe où, hein, Mario. Prénom prédestiné pour jouer au padel, je le répète à chaque fois. Ça fait 1-0 pour les Argentins. En bleu et en rouge, ce sont les Argentins. Et en bleu et blanc, Mario Huete, joueur de gauche, et joueur de droite, Fran Ramirez. Et c'est Mario Huete qui sert. Et Fran qui est en train de faire l'essuie-glace au filet. Voilà, ça commencerait fort. Hein. Les Argentins très bien entrés dans leur match. Ce Santino Giuliani, le joueur de gauche en bleu, je connais pas du tout, mais il me fait très forte impression. Et si vous voulez suivre le match Portugal, Deus Deus contre Fazendero Arrojo, c'est sur Padel Magazine, la chaîne YouTube Padel Magazine. Le terrain numéro 2 qui est retransmis.
Premier match puissant de Fran Ramirez. Vous allez voir quand Mario Huete va lancer son bras, ça va grêler comme on dit. Une Starvie et une Sioux en moins sur la volée d'avant. Quel blocage! Fran qui n'a pas réussi à défendre cette balle. 40-30, encore 2 balles pour revenir à un jeu partout. On est dans le tout début de ce huitième de finale, pardon. Ouh là là, attention, Punto de Oro. Ça serait une très grosse surprise de voir Mario Huete et Fran Ramirez s'incliner dans ce match. Boy, je crois que c'est Valentino Acosta qui vient de la demander, effectivement. Il a de la chance qu'il n'ait pas pu s'étirer. Quel... Oh dommage! Dommage, il s'est jeté au sol. Alors là, s'il nous fait contre-vitre là-dessus. Et je suis en train d'essayer de regarder Maxime, ce qu'il y a là dans le dos comme drapeau. Fran Ramirez, on va le voir beaucoup mieux parce que là, il va être collé à moi. Alors drapeau, attention, jeu des drapeaux. Qu'est-ce que c'est que ce drapeau? Le Nigeria? Alors c'est pas ça doit être la province espagnole de laquelle il vient. C'est la province espagnole. Alors je suis pas spécialiste en province espagnole, mais quel match, quel chancletazo. Oula. Alors là, on a un lancer incroyable qui vient du public. La balle n'a pas touché la vitre. Allez, 15-0. Ouais, c'est les couleurs du Nigeria, mais c'est pas du tout le Nigeria, c'est sa province espagnole. Je pense que ça se trouve, parce que quelqu'un peut me faire la recherche et le trouver. De quelle province est issu Francisco Ramirez? C'est l'Andalousie? Voilà, c'est l'Andalousie apparemment. Attention, info publique non vérifiée. Et je vais le regarder tout de suite. Drapeau andalou. Ah, c'est l'Andalousie, exactement. Voilà, il est espagnol, mais il montre bien qu'il est andalou. Et comme Paquito Navarro d'ailleurs, je crois. Paquito Navarro, il est andalou aussi. C'est qui fait les rencontres par équipe en Espagne de province. Ça, les joueurs espagnols qui sont très attachés à leur province. Voire beaucoup plus qu'à leur nation pour certains. Ouais, mais c'est le même Neite. Ça fait 2 jeux d'un, ça défile. D'un côté, de l'autre, aucune balle de break pour l'instant. Enfin si, il y a eu le punto de Oro. Je dis totalement n'importe quoi, mais de rien Maxime. Tu vois, moi non plus, je le savais pas. Et c'est vrai que quand tu m'as parlé de la même chose que LeBron, effectivement, LeBron a ça aussi. Un petit moment de creux là. Après, c'est les 2 matchs de nos Français. Il est 14h45 quand même, ça avance. J'aurais dit qu'il était midi. Et bon appétit à tous ceux qui mangent.
Comme dirait Conor McGregor, the king is back, motherfucker. Le voilà, Benjamin Tison est revenu. Il va falloir remonter très très haut pour voir les questions qu'on t'avait posées à 11h15. Ils reposeront. Oui. Combien ça fait mon ancien partenaire? Ça fait 2-1 contre lui. Pas de break. Acosta, de bon. Oui, est-ce que tu les connais celui de droite surtout. Celui de droite qui est un Argentin qui est très solide. Oui, Mario, ça a été un peu trop rapide. Les deux Argentins s'entraînent en Espagne? Oui. Enfin, celui de droite sûr. Ok. Celui de gauche, je sais pas trop. En tout cas, voilà. Oh, elle est belle, elle est passée entre les deux. Si vous avez des questions pour Benjamin Tison qui va partir, n'hésitez pas. Oui, l'Andalousie, c'est particulier. Enfin, il y en a d'autres qui sont particuliers en Espagne. Particulières des provinces. La luminosité est forte. Hein. Oui, très très forte. Hein. C'est... Naïté qui dit Ben est parti 10 minutes à 11h50, tu dois avoir raison, il est midi. Et tu as tout à fait raison, Naïté. À ma décharge, j'ai voulu revenir, il y avait Philémon Eichmann qui était là, du coup, j'ai pas piqué sa place. C'est vrai. Oui, tout à fait. Et je valide totalement. Et après, il y a eu Jean-Thomas Perroux. Donc la place était prise. Comment était le match de Thomas? Tiens, dis-moi. Le match était bien. Hein. Ils ont eu juste les adversaires, je pense quand même, étaient très faibles. C'est les plus faibles que j'ai vus là de ce tour. Et Thomas beaucoup plus relâché. Et Guillaume a bien tapé. Et ils sont relâchés 2 fois en ayant 2 breaks d'avance. Il y a 2 fois là qui tapent la grille. Fran. Alors peut-être tu vas pouvoir nous dire pourquoi c'est Mario Huete et Fran Ramirez font ce tournoi. Parce que Mario a vraiment pas beaucoup de points, je crois déjà. Il y a 300 points, je crois, ou 360 à vérifier. 415. Bon, tu vois, c'est pas énorme, quoi, donc il y a besoin de points. D'accord. Pour être en tableau, il n'est pas tableau avec 415. Il faut 1000 points pour être tableau, donc à 2, donc tu vois, c'est un peu juste. Et Fran, il les fait un peu tous parce que comme il joue plus loin pas le tour, pareil, ça le fait jouer, je pense un peu. Et il faut dire que les billets Madrid-Bordeaux étaient à 30 €. D'accord. Alors que revoilà la sous-préfète. Non, c'est Léa, communication padel. 2 partout. Et donc, tu vas nous quitter, tu repars à Barcelone? C'est ça, j'ai l'avion là, en 2 minutes j'y vais. J'étais venu vous faire un petit au revoir. Voilà, vraiment, si vous avez des questions, n'hésitez pas pour Ben. Après, il va nous quitter. Donc, il y avait une question que je me rappelle ce matin, c'est est-ce que tu connais les clubs de padel à Valence? Pas du tout. Pas du tout, ok. Puisque celui où je joue au World Tour, je me rappelle plus du nom. Enfin, je suis pas très bon pour ces trucs-là. Et ils font un bon début de match, hein, Valentino Acosta et Santino Giuliani. Ils ont eu une balle de break tout à l'heure. Ça fait un peu bizarre son français sur le terrain. Ça fait moins d'émotion. Ouais, c'est vrai. Là, il y a un gros creux hein, après les 2 matchs de français, enfin les 3 matchs de français. Et la journée va être longue, donc les gens. Là, les frères Deus, c'est pas le même style de jeu. Ils ont tout tapé, là, il n'y en a pas un qui tape. Et ils ont gagné 4 et 2. Ok. Eh ben, merci les frères Deus qu'on retrouvera cet après-midi contre Thomas. Ouais, c'était ma partie de tableau, alors je le sais. Ouais. Ah, là, il a tapé, mais encore une grille. Encore une grille, mais gagnante. Ah, il y avait des questions très intéressantes pour toi, j'ai envie de les rechercher. Oh, tu vas devoir monter très très loin là. Ouais. Mais je pense que c'est dans le coin. Ça, c'est pas ça. Philémon, il était avant toi ou après toi? Après toi. Ah, les conseils pour une bonne raquette, c'était pour toi et t'avais pas voulu répondre. Ouais, je me rappelle. La mémoire va toujours bien. Ah non, j'arrive pas à retrouver. C'est pas grave. Pourquoi Ben ne fait pas de Bandera? Ah oui, ça c'est bon. Et quel va être ton programme là des prochains jours? Alors repos, tranquille à Barcelone lundi, en fonction de ça, réponse. Ouais. Mais j'ai bien peur qu'il y ait 2-3 semaines d'arrêt. Aïe 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 aïe. Ah, c'est Adri aussi qui a pas de chance parce que là vous deux tournois avec toi ça paraissait très cool. Gloriana c'est presque quasi mort. Ouais. Gloriana ça paraît quand même. J'ai mal en marchant. Ouais, donc 4 jours je vais pouvoir jouer. Oui voilà. Vous étiez tête de série combien? 5. Plus relevé qu'ici. Wow. On était 4. Ok. Ou 6 même peut-être je crois au dernier moment.
C'était un FIP quoi? Ouais, Rise. Un Rise À Buriana. Bordeaux. Fait Lodmore, non. Lodmore. Ah, il en reste encore? Mort. Player list. Descend. On était 6, tu vois. Waouh. Donc bien plus relevé qu'ici encore. T'imagines? Incroyable. Buriana qui est en... À côté de Valence en Espagne. D'accord. C'était à 2h30 de chez moi, c'était parfait, royal. Mais bon, c'est comme ça. Et oui, il y avait des joueurs qui sont pas ici. La tête de série 1 d'ici, elle est 3 là-bas. Ok. Mercadal qui joue plus avec San Martin. Avec Ruben qui est pas meilleur que San Martin, donc c'est parce qu'il a pas de points. Ouais. C'était une question de points plus que de niveau. Ouais. Et y a-t-il d'autres Français, on va regarder, hein, qui sont inscrits? Il y a Julien Serin avec Bastien Blanquet, je peux vous dire déjà. Ça va être paire 15, non. 16, 17. Voilà. Alors ça, j'aime beaucoup. Voilà. Alors justement, parle-nous-en de Bastien. Qu'est-ce qui se passe? Pourquoi il trouve pas un partenaire? Qu'est-ce qu'il y a là? Je sais pas, je peux pas répondre à sa place. Là, je l'ai vu pas très bien aussi, même si en plus il a pris un peu frigo, mais ça fait 2-3 fois que je le vois vraiment pas bien. Je crois qu'il pourra mieux le dire que moi, j'ai pas envie de dire de bêtises. Ok. Mais oui, il doit traverser une petite période difficile. Voilà. J'espère qu'il va vite revenir à son meilleur niveau parce que bon, il y a les Jeux européens en juillet, donc je sais, alors les Jeux européens, qui est sélectionné? On sait toujours pas. Toi forcément tu le sais. Non, vraiment je sais pas. Alors un truc que Benjamin Tison ne sait pas sur le padel en France. Est-ce que Franck tu crois une seconde va seconde? être donné de 4 joueurs, mais on m'a pas dit laquelle. D'accord. Je sais pas. C'est pas toi qui l'a fait d'ailleurs. Non. Il y en a plein qui le pensent, mais non. Je suis même pas au courant. Et alors est-ce que tu as envie d'y aller? Je vais être pris parce que tu as envie d'y aller? Français. J'ai très envie d'y aller. D'accord. Parce que c'est un tournoi qui rapporte aucun point. Non, c'est les Jeux Olympiques Européens. Donc oui. Tout le monde a envie d'y aller chez les mecs. D'accord. Chez les filles, c'est un peu compliqué parce qu'Alix et Léa ont un Master ou Apple Tour en même temps. Donc elles sont dégoûtées, mais elles savent pas trop quoi faire. Ah, c'est dur. Mais bon, parce que je suppose qu'Alix et Léa vont être sectionnés. Oui, voilà. Bon, après. Mais bon, moi, normalement. Vu certains tournois ont fait certains pays ont fait un tournoi. Voilà, des sélections. C'est ça. En Allemagne, ils ont fait ça. Ouais. Après. En Allemagne, c'est parce que c'est pas aussi très développé, les joueurs sur l'international, etc. En France, tout le monde joue un peu à l'international. Je sais pas, je sais même pas te dire si c'est Pablo qui va choisir ou pas, comme c'est un peu individuel, je sais pas du tout s'ils vont faire au classement, enfin je sais pas. On n'a aucune info. D'accord. Et ben écoute, voilà, parce que ça c'est en quelle date? Tu sais la date? C'est en juin? C'est du 20 au 23 juin, je crois, 21 au 24, à Cracovie en Pologne. Et avec tournoi mixte aussi, non? Alors il y a 4 joueurs hommes, 4 joueurs femmes, donc 2 paires de paires. Oui. Et il y a 2 paires mixtes, donc il y en a 2 des hommes qui jouent pas, 2 des femmes qui jouent pas, mais dans ceux qui sont sélectionnés. Ok, d'accord. Et me demande pas comment on fait les mix qui choisissent. Oui, c'est vrai que j'en avais parlé avec Maxime Moreau aussi qui ne savait pas du tout comment ça allait être. On n'a aucune info de la Fédé, on a rempli, on a une. Oui, vous deviez postuler. Voilà, on a postulé et depuis on n'a pas de nouvelles. D'accord. Voilà. Est-ce que tu as rempli les papiers à temps? J'ai rempli les papiers à temps. Est-ce que c'est toi qui as rempli les papiers? C'est énorme. Je suis fier de toi. C'est une qui fait rien. Je suis fier de toi. Je suis très fier de toi. Alors, Scat Guichard, on fait quoi, ça c'est pas beau ça. Hein. Ouais. Mauvaise question. Ils ont gagné 6-4, 6-3 en jouant très bien. Oui, très bien. Et Dylan, j'ai trouvé vraiment plus libéré qu'hier, plus en forme. Scat a fait son travail très bien aussi. Mais j'ai trouvé Dylan très bien. Et d'ailleurs, on va te demander ton avis contre Hernandez-Solves. J'y crois un peu. Hernandez-Solves sont favoris. Moi, je trouve que Luis à gauche joue très bien. Un peu sous-côté parce qu'il n'y a pas beaucoup de points, mais il a fait 8e à Milan l'année dernière en même temps que moi. Je trouve que c'est un très bon joueur. Il a battu Pincho Diestro d'ailleurs. C'est un très bon joueur. Solves à droite qui est un gaucher qui tape très bien. Ça dépend à quelle heure il joue déjà. Il joue à 17, enfin, ça va encore sortir. Il tape très bien, mais il est un peu lent dans ses déplacements et tout. Moi, je l'ai joué 5 fois et là, j'ai gagné 4 fois, perdu 1 fois. C'est un joueur que j'aime beaucoup jouer, moi, parce que je joue vite et du coup, il aime pas trop. À voir si Dylan, je lui ai donné 2-3 trucs. On va voir s'il va réussir à les mettre en place. Ça fait plaisir que tu. Mais c'est un gros match, hein, ils sont pas favoris. Après, j'y crois un peu, franchement, parce que je les sens dans un bon mood. Et une fois que tu es parti dans le bon mood, autant je les ai trouvés en toute honnêteté mauvais hier. Ils ont gagné, donc c'est génial de gagner en étant mauvais, mais j'ai trouvé vraiment pas bon. Autant aujourd'hui, je les ai trouvés très forts. Et ben top. Est-ce que d'ailleurs les gens demandent, est-ce que tu prends un peu d'argent quand tu donnes des conseils sur des joueurs? Si seulement, je serais très riche. Non mais comme c'est moi qui les joue le plus, c'est vrai que ça on me demande souvent, je suis le premier à aider. Moi vraiment pour le coup je pense qu'il n'y a pas un Français qui peut dire que je lui ai déjà dit non pour une aide. C'est top. Et après le deuxième justement, Deus contre Thomas et Guillaume, est-ce que ça va être dur quand même? Gros favori. C'est juste après 18h30. Ça va sortir moi à la fin. Gros favori les frères Deus parce que Tom et Guillaume je les ai pas trop vus jouer donc je voyais d'autres bêtises, ils étaient un peu dans le dur, mais s'ils ont gagné leurs 2 matchs ils doivent être un peu mieux. J'y crois, les frères Deus c'est jouable quand même, hein. Ils jouent très bien mais c'est jouable. Mais après favori pour les frères Deus. Guillaume moi je pense que s'il se libère peut très bien jouer donc j'y crois un peu. Mais bon c'est plus dur à pronostiquer parce que j'ai pas vu Thomas et Guillaume jouer. Ouais. Très vite hier mais...
C'est un match très décousu auquel on assiste. Ouh voilà, là, Julien Serin, magnifiquement vêtu de ce sweat vert. Bientôt avec Jus. Et ben en tout cas, merci beaucoup Ben, et on te souhaite, tiens-nous au courant et on te souhaite le meilleur pour la suite de la saison. Et je suis désolé, mais Mario Cordero est tellement plus beau que Mario était. Oh, il part là-dessus. C'est vraiment le king. Merci mon Ben, rentre bien. Rentre bien à Barcelone et échographie lundi. Et on saura si la durée d'indisponibilité de Ben sur le circuit. Et on le voit quand il marche que ouais, c'est pas la folie. Ça fait mal au cœur. Et surtout pour Adrien aussi qui rate le FIB Burriana la semaine prochaine à cause de la défaite, la blessure pardon, de Ben. Et on aura un Bastien Blanquet, Julien Serin. Alors là, Julien Serin, obligatoire de venir au micro. Obligatoire. Un petit... Oh putain, l'enfer. Oh là là, mais ils ont tous le même vol en plus. 40-30. Je suis pas du tout concentré sur ce match. Je ne sais pas qui joue. Ah si, voilà, au son, j'ai vu que c'était Mario Wetté. Voilà, il m'a rappelé que c'était lui qui jouait. Et apparemment, ça fait 3 jeux partout. 3 jeux partout. Mais contrairement à ce que les classements pourraient montrer, c'est très serré dans ce match. Et le juge arbitre JT Pérou, qui rêve de voir un Mercadal sans Marty contre Wetté Ramirez ce soir, n'est pas encore sûr d'avoir son affiche de rêve. Déjà parce que sans Marty, Mercadal sont en train de jouer sur le 2. Si vous voulez le suivre, c'est sur la chaîne de Padel Magazine. Et parce que Mario Wetté et Fran Ramirez pour l'instant ne font aucune différence contre Valentino Acosta et Santiano Giuliani, les Argentins. Oh dommage. Dommage Fran. Quelle belle zone trouvée par Valentino. Quelle vitesse, et regardez l'appui derrière pour rester dans son camp. Ah, le public qui adore ça. C'est contre au filet, c'est vraiment magnifique. Quelle vitesse de déplacement dans Mario Wetté, il est très grand. Attention 15-30, ça y est. Est-ce que Franck Vinici va libérer Julien Serin 5 minutes qui viennent parler un peu à notre micro. Allez. Julien Serin qu'on a l'habitude d'avoir souvent, mais il nous a un peu boudé sur ce... FIB Prize. Salut tout le monde. Un peu comme son attitude à la fin du match, un peu boudeuse. Voilà. Allez, on met les pieds dans le pain. Un peu boudeuse. On a 5 minutes, donc on va pas perdre de temps. Voilà. Comment ça va mon Julien après Écoute, ça va mieux qu'hier. Hein. Ok. Ça va mieux qu'hier. Non. Très frustré après ton match. J'étais très frustré pendant et juste après. Je pense que ça s'est un peu vu. Je suis parti très vite. Je crois. Et bon bah voilà, c'est comme ça, c'est le jeu aussi. Hein. Oui, c'est une défaite. On a le droit d'être frustré d'une défaite. Contre des Français, contre des joueurs qu'on connaît, c'est toujours plus frustrant, je pense, bien sûr, qu'une défaite classique. Mais bon, au final, quand on prend un peu de recul, ils ont été meilleurs que nous, ils ont fait un très bon match et on n'a pas trouvé les solutions pour les embêter, quoi, donc rien à dire. Hein. Et on va parler de la suite. FIB Raes Burriana avec Bastien Blanquet. Exactement. Comment s'est fait cette association? Que se passe-t-il là? Il se passe des choses dont on n'est pas au courant. Elle est dehors. Non, c'est que... Break, où était Ramirez bien Ça fait 4-3. C'est Bastien qui m'a contacté parce qu'il voulait reprendre un peu. Il avait arrêté quelques semaines, il voulait reprendre les tournois. Il voulait partir sur tous les tournois FIB. Donc là, il a commencé un peu avec Théard. Il a fait la Suède et ici. Et moi, il m'a contacté
il voulait faire Bordeaux au départ, mais moi j'étais engagé avec Ludo et voilà, j'allais pas lui dire non. La dernière minute, c'était un peu tôt et c'était un peu tard pour le coup. Et du coup, il m'a dit qu'à partir de Bouriana, il cherchait quelqu'un pour se remettre à fond, tu vois. Donc je crois qu'il a contacté Dylan aussi. Dylan a eu d'autres propositions et moi je lui ai dit bah écoute, ça me ferait plaisir forcément de jouer avec toi. On peut essayer. Pour l'instant, on fait Bouriana et on verra par la suite. Ok, mais ça Voilà. pourrait se prolonger si ça se passe bien. Si ça se passe bien, ça pourrait se prolonger, ouais. Ok. Ça pourrait se prolonger si ça se passe bien. Bah écoute, un top. Hein. Moi j'aime beaucoup voir des bons joueurs jouer avec des bons joueurs. Donc, Bah écoute, moi c'est un projet qui me plaît pas mal, quoi. on a regardé avec Ben justement Ben la Bible du padel. Et donc Ouais. ça fait plaisir ça, ce petit nombre de points. Ah oui, ah bah ça, c'est sûr que 217 points pour comparé à Bastien. côté, Voilà, par rapport à tes 29 points, effectivement, ça fait plaisir. ça fait plaisir, non, c'est sûr. Bah top. Hein. Non mais je pense qu'il a pas trop de rythme en ce moment, il a peut-être pas le plein de confiance et il voulait repartir peut-être avec un joueur, tu vois, un peu moins bon que ce qu'il aurait pu Oui. envisager pour se remettre un peu dans le truc, quoi. Ok. Tu vois, et je crois qu'il il devait jouer avec quelqu'un avec qui ça s'est pas fait finalement, donc voilà. D'accord. Puis je pense qu'il a aussi envie de jouer avec un Français. Ah De ben, lui faire, génial, hein. Génial pour de lui toi. faire Écoute, plaisir. c'est top. Hein. On suivra ça avec grand plaisir et peut-être d'ailleurs la semaine prochaine, ça va jouer quel jour? Ça va jouer vendredi premier tour. Eh ben, Vendredi en fin de journée. Ah, mais vendredi en fin de journée, ah là là, vendredi en fin de journée, ça m'arrange pas ça, mais on va bien trouver une solution. De toute façon, vous allez gagner votre premier tour et J'espère. samedi entièrement disponible pour commenter ce match. Hein. Ah bah ce serait Ah bah, parfait. Ah ouais. J'espère que la connexion sera bonne. Par contre, Oui, c'est toujours le bien petit... évidemment. Voilà, on peut jamais. Ouais, c'est toujours Écoute, le est-ce que tic, Franck, tu as dû mais- entendre? Non, t'écoutes pas du tout. T'es sur un autre podcast. Ok. Parce que Julien, ça va jouer avec Bastien Blanquet au FIPRIZE Buriana la semaine prochaine. Et ils vont jouer vendredi et samedi. Bah, vendredi, Enfin, et vendredi, si on gagne, s'ils samedi. gagnent bien sûr. Le premier tour vendredi, après samedi. Donc écoute, on pourrait avoir peut-être des matchs sur Padel Magazine de Julien Serin hein, et de Bastien Blanquet. Si la connexion est Si la bonne, connexion bien est bonne, évidemment, s'ils gagnent leur premier tour. Mais pourquoi pas? Ça peut Ouais, être ça peut génial. être- Hein. Moi, de toute façon, si vendredi vous n'êtes pas là et que je peux le live avec une bonne connexion, je le ferai. Donc il y aura test vendredi, voir Voilà. si ça. Et il y a un tableau Voir de si dingue. ça Hein. tient. Je peux vous Ouais, dire que ouais, vous n'êtes c'est pas fort. sûr de passer le premier tour. Hein. Non, bah ça En va. étant en tête de série, le tirage au sort va Ça valoir va cher. dépendre pas mal du tirage au sort. Ouais. Après, je me dis que voilà, avec Bastien, on peut peut-être faire des belles choses. Tu Ah vois, bah enquêter pas grave, mal de bonnes grave, équipes. grave. Donc au Après, final, si tu joues Diego Oui. Gilles et Miguel Angel Solves par exemple, ouais, ou c'est chiant. voilà, c'est des très gros matchs. Ah oui, Même oui, en non, mais c'est sûr. jouant au max, pas sûr de les battre. Non, c'est sûr. Mais en tout cas, c'est génial, top. Moi, je suis très content. Écoute, voilà, ça a été très dur aussi pour Bastien, je pense, ce tournoi. Ouais. Un peu le même match pour vous deux, hein, mais un peu mis au frigo tous les deux. Voilà. On a eu pas mal de commentaires qui amènent un blouson à Julien Serin. Voilà, c'est normal. Et ça a bien marché pour les adversaires, donc ils ont appuyé dessus. Ils ont vu Oui, que tu non, étais mais- frustré, donc rien à dire. Hein. Exactement. Rien à dire, mais c'est cool de vous voir tous les deux. Ça efface ces deux défaites. Voilà, c'était un tournoi, il y en Ouais. aura plein d'autres. Oui, exactement. puis C'est voilà. ce qu'il faut se dire. Et puis moi, maintenant, je commence à regarder pas mal, tu vois, au niveau des styles de jeu avec qui je pourrais bien jouer. Je commence à me connaître un peu plus. Et en fait, comme tu vois, j'ai encore des lacunes en défense. J'aime bien quand le jeu, au final, il est assez lent, quand nous, on est au fond de la piste, tu vois. Là, j'ai vraiment l'impression que je peux vraiment très bien défendre et que je peux plus manœuvrer. Ouais. Plutôt avec, quand ça va à 10 000. Et je me bon. dis que c'est pour ça qu'avec Phil, on a très bien joué à Dubaï. C'est qu'on était dans un truc où Phil s'occupait vraiment de manœuvrer du fond. Moi, je venais beaucoup au filet, je venais beaucoup intercepter, je venais beaucoup bloquer, mettre un peu plus de pression. Et je me dis que Bastien, il a un peu ce profil-là. Donc, au niveau des styles de jeu, ça pourrait être. Si on arrive à s'entraîner un peu ensemble, il devrait venir normalement 2-3 jours à Barcelone la semaine prochaine Génial. pour qu'on s'entraîne. Super. Ça pourrait éventuellement faire un truc pas mal. En tout cas, moi, voilà. je suis très heureux. Eh ben, écoute, très heureux. écoute, c'est top. En plus, t'as un magnifique pull vert à la couleur de l'espoir. Et j'ai beaucoup d'espoir en cette association. Et on a, Écoute, regarde, qui nous envoie un petit message. 3 messages même. Julien, par contre, il va falloir mettre des lunettes. Hein. Les 3 derniers Ah messages. oui, mais je vois pas avec le reflet. Ah ouais, d'accord. Moi, je mets. Monsieur, Il est à peu près 25 cm de l'écran. C'est non, mais il y a Lilian le reflet, Fourré. il y a le reflet. Et comment ça va, Monsieur Lilian? Lilian Fourré, comment il va? Mais je Ouais. crois qu'il est en plus, je crois qu'il est en Ah oui, j'ai vu. vacances à Malaga, si je dis pas de bêtises. Vacances donc, padel ou vacances Oh, je crois pas que ce soit des vacances d'accord. padel. Hein. Ok. Eh Peut-être ben, que je me trompe. Hein. profite bien. Ah voilà, bisous de Malaga au soleil, exactement. je Voilà. me trompe. Ouais, j'avais vu. Donc non. Écoute, je pense que j'ai hâte de jouer la semaine prochaine. Et Ouais, après, je pense qu'après Elle est bonne ou Bouriana, faute cette balle? J'ai pas vu du tout.
Elle est bonne, hein. Elle est bonne. Elle est bonne. Elle est bonne. Ouais, là par contre j'ai pas du tout le score. Est-ce que j'ai le bon serveur? Ouah, j'ai raté même la fin du jeu d'avant. T'as tout raté. Là, rien ne va plus. 5-3. 5-3 VT. Elle est bonne, tu m'as dit cette balle? Ouais. 7-3-15-0. Allez, on se concentre. En tout cas, merci d'être venu. Bah, Et écoute, y a pas écoute, de- le match d'hier, hein, ça arrive. Hein, à tout le Oui, monde. oui, ça arrive. Voilà. Voilà, C'était faut très pas dur. non plus. Oui, puis Oui, c'est faut- pas faut très que- grave. Non, c'est pas très grave. Puis, bah, voilà. voilà. Les mecs ont vraiment, pour le coup, ils ont Vraiment. vraiment fait un bon match, quoi. Nous on l'a dit, Que ce soit c'était incroyable. tactiquement ou au niveau de leurs intentions et tout. Ah ouais. Phil a été très très bon. Malheureusement, c'est- ils n'ont pas réussi à le reproduire aujourd'hui. Oui. Aujourd'hui, ça a été très dur. Bon, après, les Ouais. adversaires ont très bien joué, mais eux sont passés, moi, je trouve, complètement au travers du match. Ouais, ouais. Par rapport à la qualité de jeu qu'ils ont fait. Bien évidemment, les adversaires d'aujourd'hui étaient largement favoris, Ouais, ouais. mais je pense qu'ils pouvaient faire beaucoup mieux. Et voilà, malheureusement, on les a perdus. C'est nos seuls Français qui ont perdu ce matin. Ça, c'est cool. Il en restera 3 pour ce quart. Déjà, on a eu des belles victoires françaises quand même. Ouais, hein, c'est avec cool. notre. Et ce soir, on aura des super matchs. Avec nos amis Dylan et Scatena Oui. qui nous ont fait vibrer hier et là qu'on fait vraiment une très belle partie. Alors là, non, on ne posera pas cette question. Non, parce qu'elle est complètement nulle cette question, Franck. Il faut savoir aussi ménager les susceptibilités des uns et des autres. Donc voilà, on a parlé un petit peu du match hier, on a parlé de la suite. Et en plus, à quelle heure t'as ta voiture qui t'emmène? J'ai 15h30 je crois. À 15h30. Il est quelle heure? Ouais, et 15h05. On part à 10. 15h10, j'ai 5 minutes encore. voilà. Est-ce que on va te revoir ensemble avec Ludovic Ancel? Avec D'ailleurs, Ludovic. sur le circuit français, tu vas jouer avec qui? Sur le les circuit championnats de français, France. je suis. Alors, les championnats de France, je vais les jouer avec Manuel Vives. D'accord. Oui, parce que dès le début de la saison, en fait, Dylan avait très tôt bloqué. Qu'il allait faire les France avec Jérémy Scatena. Ok. Et du coup, Man m'a demandé dans la foulée, donc je lui ai dit oui, sans savoir encore que j'allais jouer avec Ludo. Ok. Donc j'ai dit oui à Man, et du coup, on s'est engagé pour les régionaux, pour les France ensemble. Régionaux dans quel où? Île-de-France. Ok. Qui vont Île-de-France. être relevés. Ouais, je sais pas qui va y avoir, mais en tout cas, on est inscrit en régionaux Île-de-France. Et après, tout ce qui est P2000 avec Ludo. Ok. Avec Vous Ludo, serez au mais P2000 à Perpignan ben ou pas? non. Parce qu'il y a Non. des Fipstars. Ouais, Oui. il y a le Fipstar de Riyad et je pense que malheureusement on ne pourra pas être Ouais. au P2000G. Ok. J'ai vu qu'en plus le programme de Riyad c'était premier tour vendredi, donc D'accord. si je rentre tableau c'est pas Tu penses possible. que c'est jouable en Ça va oui. Bah, il y a- si ça se passe avec bien un avec certain- Bastien Buriana, ok. on prolongera en star et normalement on rentrera à tableau. Il y en a 2 d'affilée après des Ouais. stars. Ok. Riyad et Le Caire. Je sais pas si c'est le cas, mais en tout cas c'est en Égypte. D'accord. Ok. Et ben en tout cas, merci beaucoup Jules d'être passé. Bah, merci à vous les gars. Oui. Merci à vous les gars. Bonne fin de week-end. Suivez Julien Serin sur YouTube, ça grossit de Yes. jour en jour la chaîne. Et peut-être que la semaine prochaine, on aura tes matchs. Alors on les aura quoi qu'il arrive, parce qu'au pire Ouais. tu les enregistreras. Au pire, je Si- les enregistre. si la on collection les est pas retrouvera bonne sur et- YouTube. Et d'ailleurs, on a vu ton monteur. Oui, mon qui monteur venu. est là, c'est Ouais. génial, il a pu faire des belles petites séquences sur pendant mon entraînement, pendant le match et tout, non c'est cool. Ouais. Il s'implique, il joue aussi au paddle donc il kiffe ça, Ah bah top. c'est vraiment bien. Pour le coup, Génial. on a changé de monteur il n'y a pas si longtemps, je crois que ça s'est vu dans la qualité des vidéos, c'est vraiment C'est ce que je plus lui ai dit. sympa. Et il kiffe le paddle, il est au taquet, tu vois, il habite à Toulouse, là il est venu me voir, et il me filme et tout, non c'est vraiment trop bien, Génial. vraiment trop bien. Super, plein de bons projets. Ouais. Une super association, des entraînements cette semaine avec Bastien Blanquet. Et on vous souhaite que ça tourne bien tous les deux. Bah écoute, c'est tout ce que je nous souhaite alors. Hein. Et ben bon vol et puis à bientôt. Yes. mon Yes, à bientôt les gars. Ciao ciao, salut tout le monde. Et allez bien évidemment vous abonner au YouTube de Julien Serin. Oh l'enfoiré. C'est dur mon Étienne. Et tout le monde t'attend. Allez, rentre bien. Bon vol. Merci d'être passé. Et à bientôt. Ouais. On se tient au jus pour Buriana. Et peut-être pour le Fipstar aussi. Hein. On espère voir pas mal de matchs de jus. Julien Serin, pour ceux qui viennent d'arriver, qui va être associé à Bastien Blanquet. Bastien Blanquet sur le Fipstar Buriana la semaine prochaine. Et c'est sûr que voilà, après pour les associations de joueurs, il y a quelque chose qui joue beaucoup. Paluche exactement.
il y a beaucoup de. Ce qui joue beaucoup dans les associations, c'est le nombre de points. Chaque joueur voilà, est attractif par son niveau, mais aussi par son nombre de points. Et un joueur comme Bastien Blanquet qui a les deux, qui est un joueur très très fort et en plus qui a beaucoup de points, pour un joueur comme Julien Serin qui débute sur le circuit FIP, c'est une chance énorme. Et c'est top déjà de voir Bastien s'associer à un autre Français. Et ça fait une manche à 0 pour Mario Huete et Francisco Ramirez. Alors, je suis désolé, on n'a pas trop suivi cette première manche, mais on va se concentrer sur la deuxième. On se retrouve dans une petite minute, 32 minutes d'ailleurs, ce changement de côté du set, pour la suite de ce dernier 8e de finale. Allez, à tout de suite. Nuevo Cupra Born, 100% eléctrico. Allez, on se retrouve. On se retrouve et depuis que j'ai dit à 3-3 que Fran Ramirez et Mario Huete ne faisaient aucune différence, ils ont gagné 4 des 5 jeux suivants, mais là attention, ils viennent de breaker et d'entrer de suite 3 balles de débreak pour les Argentins.
Valentino Acosta à droite. Et Santino Giuliani, le joueur de gauche. Et une petite expression argentine que je ne traduirai pas pour valider le débreak. Ouh là 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 là, elle est très loin celle-là. 0,15. Quelle barada. Oh, c'est c'est magnifique. Et Valentino Acosta qui s'est jeté derrière. Qui n'a pas pu la rejouer. Oh, il l'échappe celle-là, Mario. Elle vaut tellement cher pour se donner 0,40. Et regardez-le là-bas, il s'en veut, il s'accroche au filet. Et une grosse faute derrière. 30A. Oh, elle est magnifique. Magnifique. Cette demi-volée de Mario Huete. 2 balles de break pour la tête de série numéro 1. C'est fait. 3 jeux, 3 breaks dans ce début de deuxième manche. Allez, à tout de suite pour la suite de ce dernier huitième de finale sur cette piste centrale du FIPRIZE de Bordeaux. À tout de suite.
Et grosse faute pour commencer le jeu de Fran Ramirez. Très très décousu ce match. Et je vous rappelle le programme de cet après-midi, 17h. Le premier quart de finale, Scatena Guichard face à Hernandez Solbes. Celle-là, première fois, ok, deuxième fois, ok, troisième fois, terminé. Allez, 30-15. Est-ce qu'une équipe va remporter son jeu de service dans cette deuxième manche? « 40-15, c'est bien parti. Et oui, donc je vous disais, il y aura une pause. Le premier quart de finale sera 17h. Guichard Scatena contre Hernandez Solbes. Ensuite, 18h30, Deus qui se sont imposés 6-4-6-2 face à Leg Figueroa. Et ensuite, le dernier quart de finale sur la piste centrale, ce sera le vainqueur de ce match contre le vainqueur de la piste 2. Ouf, elle n'est pas ressortie. Et revoilà agité, je refais les réglages, Jean-Thomas Pérou. Ouais, baisse le volume, j'ai envoyé lourd. Non, moins, il n'y a pas de français là. Non, là. 6-4-2-1 pour la tête de série 1. De série 2, pardon. Oui. Excuse-moi. Ouais. Mario Huete et Fran Ramirez Navas. Ils n'ont pas fait vraiment un premier set de folie, mais ça suffit pour l'instant. Ils ont été solides. Voilà, grosse faute en face. J'ai l'impression qu'ils sont en maîtrise depuis le début du tournoi. Ils sont pour l'instant sur mode tranquille, rouleau compresseur. Voilà. Les Argentins n'ont pas la solution pour passer. Pon la caméra en sous-sitio. Si, c'est bon. C'est muy bien. J'avais fait une Franck Vinistier. C'est vrai? Ouais. J'ai demandé à Mario 2 bouteilles d'eau qui devraient arriver incessamment sous peu pour la régie avec des verres. Royal. Toujours un plaisir de s'hydrater. Bien sûr. Parce que là, il commence à faire chaud. Hein. Écoute, on va, dès la fin du match, nous allons faire une petite interview avec notre Francky. On va ouvrir la salle, préparer un peu cette atmosphère de soirée. Une entrée des joueurs avec un petit DJ, annonce au micro, qui vont rentrer par le rideau là-bas, qui vont faire une petite entrée là tout au long du terrain, mais bien sûr. Oh, c'est incroyable. Ça va être vraiment sympa. Rendez-vous à 17h, 0-0. Ça va être le Brésil. Le Brésil à Bordeaux. Le Brésil à Bordeaux. Ouf. Bien joué. Quelle mine. Oh, quelle fusée. Et même venez un petit peu avant. Hein. La prise d'antenne, sûrement 16h55, 16h50 peut-être, ouais, même avant, ouais, je pense. Ouais. Parce que si vous faites une petite présentation, autant que les gens puissent profiter. Je pense que la présentation, on va la faire sur les coups de. On va voir le Gerbi de 16h55, tu vois, 17h, pour bien caler avec la retransmission sur RMC et sur Padel Mag. Parfait. Et en plus, c'est notre Dylan et notre Jérémy national qui vont faire leur rentrée à 17h. Oh, que c'est bien joué. Ça va être énorme. Allez, faute. Allez, faute, ouais. 6-4-3-1. Quelles sont les prévisions météo? J'imagine que tu as regardé. Elles sont bonnes. Là, pour la fin de la journée, c'est magnifique. Génial. Tu vois, là, il commence à faire soleil. Ça commence à taper un peu dans la salle. Parfait. Le soleil se lève petit à petit. À mon avis, on n'aura pas de pluie ce soir. Peut-être en fin de soirée, on verra. Okay. Mais en tout cas, jusqu'à 21h, 22h, on est vraiment large. Il va y avoir du soleil. Et demain? Demain, c'est un peu plus dur pour les demi-finales. On annonce de la pluie assez importante. Mais au final, pas d'inquiétude. Hein. Je pense que là, il y a eu la pluie ce matin. C'est nickel. Oui. Et la finale, grand soleil. Donc peut-être comme ce matin, fermer le matin et ouvert l'après-midi. Ouais, c'est ce que je pense. Je pense qu'on va fermer le matin et on va réouvrir vraiment, mettre en mode finale pour l'après-midi. Où on va installer aussi des tribunes sur le terrain derrière, installer les tribunes sur les côtés. Pour permettre au maximum de gens de pouvoir suivre la finale. Qui sera à
Oh là 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 là. Oh là 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 là, effectivement. Retour Adrien Maigret un petit peu là. Exactement. Avec un peu plus de puissance, j'ai l'impression. quand Ouais, même, hein. il a tapé la vitre avec sa raquette. Très fort. Et tu dois racheter d'ailleurs cette vitre, je crois. Hein. Allez, elle va être changée avant la finale, vous inquiétez pas. Très bien, Fran Ramirez là qui recouvre très bien la balle en coup droit. Double break. 6-3, 4-1, double break. Ça sent bon pour la tête de série numéro 2. Oui. Ça sent très bon. D'ailleurs, on va regarder hein, sur les têtes de série qui a été éliminé. Alors, Écoute, j'ai l'impression qu'ils sont toujours là tous. Hein. il en manque quand même une, malheureusement. Ah ouais. Nos Français. Alors, Ah oui. Et oui. Et voilà, il manque Ben et Adri. C'est ça. Alors, sur la player list, Mario Ortega, Carlos Marti se sont imposés ce matin. Ouais, Fran Ramirez, Mario Huete, ils sont bien partis. 3-4 dans le break. Luis Hernando Casada et Miki Solbes. Qualifiés. On va les retrouver contre les frères Deus, si je dis pas de bêtises. Attends. J'ai dit une grosse bêtise. Pardon, oui, non, les excusez-moi. frères Deus joueront contre Leg Figueroa. Leg Figueroa, Ils sont où Solbes. Ils joueront contre Dylan Guichard, bien évidemment, en premier match. Mais oui, en premier match. incroyable. Malheureusement, Benjamin Tison, Adrien Maigret, On éliminés perdu. hier. Dylan Guichard, Jérémy, ils sont là. Adrien Mercadal, ils sont là. Miguel Gonzalez, Adrien Marquez, ils ont gagné ce matin contre Benjamin Gruet. Ouais. Et Thomas Leg, il est là. Bien sûr. Oh là là, Adrien le plateau Mercadal et royal. San Marti, ils sont en train de jouer. À mon avis, ils vont gagner. Ils sont sur le terrain numéro 2. San Marti et Mercadal, je les vois au fond de la piste. Non, si tu arrives à voir le score. Mais là, malheureusement, je peux pas grossir la. Je peux pas augmenter la qualité. Ah, je peux pas. Alors peut-être qu'ils les en parlent dans le chat. Oh là, c'est en portugais là. Il y avait beaucoup de portugais tout à l'heure. Il y avait 200 personnes hein, sur la deuxième chaîne. C'est énorme. T'imagines C'est en énorme. train de regarder le match entre les énorme. Portugais, C'est énorme. remporté par les frères Deus, qui en sont à 2 victoires en qualif et 2 victoires dans le tableau. 4 victoires dans ce tournoi. Bien parti pour aller très loin. Je rappelle quand on avait fait le dernier tour des qualifs, quand ils jouaient contre Nicolas Rouanet et Norman Sanchez, quelqu'un dans le chat, c'était Benoît Lamano, avait dit « Je les vois bien aller en demi ». Ouais, bravo pour ton. Très bien vu. Hein. Pas facile de donner un niveau comme ça quand on connaît pas trop les autres équipes. Ils sont en quart et j'espère qu'ils iront pas en demi parce que ça voudrait dire qu'ils ont éliminé Thomas Leg et Guillaume Figueroa. Moi maintenant je veux que ça s'arrête. Je veux que demain on ait des Français, un Français dans chaque demi. On n'en parle plus. Tout le monde est content. 40-0, ça défile. On va avoir un petit break là. Parce que ça reprendra à 17h. Donc voilà, revenez vers 16h45. C'est pas encore fini, mais ça pourrait être très vite fini. Et on pourrait avoir le temps de faire une petite sieste pour les spectateurs. Ou aller prendre un petit verre. C'est là où on a été bon, c'est qu'on a organisé, tu vois, dans la salle d'à côté, un P250. Énorme. Qui finit à 16h30. Oh, c'est beau. Les gens peuvent aller voir le tournoi dans le P250. On appelle le P250 flip. Tu vois. Et voilà, là c'est pour les gens du club et tout. Et ils vont tous venir. Et là, magnifique, la police nationale qui nous apporte nos bouteilles d'eau. Merci quel beaucoup. club, Masken Club. Je crois que c'est déjà pris ça, mais. Ouais, on va le reprendre. Il est bon ce match, est-ce que tu l'as vu? Écoute, je suis pas forcément trop au jeu là. Ouais. Je pense qu'il y a plutôt 15 A. Ouais. Allez, on va regarder la fin quand même. Ça va taper, ça a bien tapé. Ouais, ça très sort. bien tapé. Oh, il peut l'avoir? Oh, j'ai pas vu. Elle a pris tapé le haut, le haut de j'étais la déjà en grille. train de mettre le score. Dommage, il s'était arrêté, Mario Huete. Prend les dimensions du terrain pour cet après-midi. Il devrait jouer oui, sur le terrain numéro 1, le dernier match en night session. Ouais, c'est les deux matchs. Les deux matchs qui ont lieu là sur le 1 et 2 à 14h30 joueront à 20h30. À 20h, pardon, excusez-moi, ce soir. À mon avis, Mario Huete et Fran Ramirez Navas qui affronteront Eric San Marti, le joueur de l'équipe nationale espagnole Senior Plus, et Adrien Mercadal. L'ancien partenaire de Jérémy Scatena. Ouais. Alors que quelques petites gouttes font leur apparition. Mais on est très bien à l'abri dans la Palmeraie. Alors par contre, il commence à faire chaud là. Ouah. Je vais checker la météo quand même dans le doute. Samedi, on est bien, grand soleil. 18 degrés, parfait. Et ça va descendre un peu dans la nuit pour que les gens dorment bien avant les demi-finales demain.
La pluie a disparu? C'est uniquement nuageux? Est-ce que j'aurais pas un peu de réussite moi dans ma vie? Attention. J'ai l'impression que la pluie a plus ou moins disparu demain. Le temps est un peu changeant. On va voir, on verra. On va s'adapter de toute façon. Oui, quoi qu'il arrive, aucun problème. Hein. Grâce à la salle qui s'ouvre et qui se ferme sur les côtés. Ça, c'est top. Hein. Je sais pas quel budget ça rajoute d'avoir ça par rapport à... Pas énorme. Ah ouais, Ouais, ah bah vraiment, pas énorme. C'est un gros plus quand même. Hein. Ouais, pas énorme. Et Fran Ramirez qui a pris les balles pour servir pour le match. « 6-4, 5-2, double break pour les Espagnols. » Oh, elle est dure là, à mettre là-bas, il était très proche du filet. Quelles sont les conditions pour accueillir un FIPRIZE? Alors ça c'est une bonne question. Le nombre de terrains déjà pas forcément. Non. Tu vois, il y a un petit cahier des charges. Les conditions sont des conditions un peu incompressibles de budget déjà. Oui. Mais il n'y a pas forcément de cahier des charges en termes de sortie de piste ou de nombre de terrains. Je crois que le nombre de terrains minimum c'est 2. Ok. Avec pas forcément de cours d'entraînement. Donc c'est assez malléable en termes de cahier des charges, en termes d'organisation. Après il y a vraiment un gros cahier des charges à respecter au niveau de la Fédération internationale de paddle et au niveau de leurs sponsors, mais en termes de terrain et d'accueil public, il n'y a pas forcément de cahier des charges. Un peu tous les clubs peuvent en accueillir. Dès qu'on rentre après dans FIPSTAR, FIPGold, ça devient plus procédurier avec des sorties terrain autorisées obligatoires, avec un nombre de places assises obligatoires. Donc là ça augmente beaucoup plus, mais c'est ce qui fait que tu nous disais hier que compliqué d'organiser une catégorie plus haute pour l'instant avec les structures. Sauf si vous faites un terrain central dans la ville. Ouais, exactement. Voilà. Après, mais le problème c'est que vraiment à Bordeaux, là pour le coup, on est vraiment tributaire du temps. C'est-à-dire que quand on est à Canet ou dans le sud de la France, là c'est beaucoup plus, on est beaucoup plus safe en termes de temps. Moi là l'été à Bordeaux il peut y avoir 3 jours de pluie d'affilée, on se retrouve avec un tournoi totalement pété quoi. Donc je pense qu'on restera sur FIPRIZE déjà et puis quand on monte en FIPSTAR ou en FIPGold, donc quand je vois les tableaux, la finale du FIPGold, on avait Adrien Mercadel et Benjamin Tison qu'on a eu en FIPRIZE là à Bordeaux, donc voilà, moi d'avoir des joueurs espagnols du top 100 mondial et avoir les meilleurs français, je trouve ça super. Donc pas besoin forcément de monter plus en catégorie. Je sais que les joueurs viendront le jouer et si on veut vraiment monter en catégorie, il faut aller sur un P1 ou sur un premier paddle, et ça demande une organisation beaucoup plus importante, ça demande un temps de travail beaucoup plus important, caler une date. Donc on verra dans les 2-3 prochaines années. Il est solide le matériel. Le matériel Sioux, mais si tu en parles, c'est que tu as quand même regardé. Bien sûr, on a déjà regardé, on a déjà travaillé dessus même, j'ai envie de te dire Mario. Donc on travaille avec différentes salles de la ville, mais voilà. Ce ne sera pas en 2024, ça c'est une certitude, pourquoi pas 2025. Voilà. Ouais, de toute façon, là, le nombre de tournois est limité encore pendant un an, et après ça va s'ouvrir. C'est vrai que là, il ne faudra pas rater le train, je pense, pour avoir les places. Ouais, complètement. Et puis Jérôme, tu sais, organiser un FIP, moi je conseille vraiment à toutes les structures privées en France où ça demande du travail, mais voilà, ça peut être un tournoi rentable si on arrive à générer un réseau de partenaires et voilà, enfin moi je vois ça avec tous les gens du club, ils sont incroyablement, ils me remercient énormément du niveau de jeu, ils prennent un pied, il y a des mecs ça fait 5 jours qu'ils sont là, 5 jours qui passent leur journée au club quoi. Donc balle de match mon JT. Balle de match. Je suis désolé, on s'est pas trop intéressé au match les gars, pardonnez-moi. Mario était en barada, ça va taper fort. Quelle puissance il dégage, il va taper, Terminado. Ça remonte, c'est fini, bravo. J'adore. Et Mario était... Bravo. Et regardez, il y a quand même beaucoup de monde encore. Hein. Les gens n'ont pas quitté leur place. Merci à tous et je vous donne rendez-vous. Allez, à 16h50 Mario, on se dit rendez-vous. Ça peut être pas mal ça. C'est très bien pour ça va être la folie. La pression. Ça va être la folie. Nico va nous rejoindre, on sera tous les 3 avec Mario, on va vous faire rêver. Merci à tous et à tout à l'heure. Et on va dire à tout à l'heure à JT qu'il y a encore beaucoup de boulot.
pour organiser ça aux petits oignons. Allez, on va ouvrir et vous allez voir que ça va changer un peu les conditions pour tout à l'heure. Et voilà, donc on va attendre que Franck revienne. Est-ce qu'on va couper la retransmission? Je pense que oui. En tout cas, merci à tous d'avoir été là. Le programme de cet après-midi, c'est 17 h. On prendra l'antenne à moins le quart, je pense. 16h45. 16h45 pour être bien installé pour les quarts de finale. Le programme de cet après-midi, quart de finale numéro 1. Scatena et Guichard, nos deux Français en équipe qualifiés, qui joueront contre la tête de série 3, Solbes et Hernandez. Ensuite, le match de dingue, Thomas Legge, Guillaume Figueroa, qui affronteront les frères Deus, qui sont les bourreaux des Français. Ils ont déjà éliminé 2 équipes françaises en qualif et 1 équipe française au premier tour. Et enfin, le dernier quart sur cette piste centrale, vous venez de les voir se qualifier, Fran Ramirez et Mario Huete, qui joueront contre le vainqueur du match sur la piste numéro 2. Si vous voulez aller la voir, c'est possible, elle est filmée sur padelmagazine.fr. Je vous laisse avec les stats de ce match totalement à l'avantage de Fran Ramirez et de Mario Huete. Et nous, on va couper la retransmission. Si j'ai bien compris, mon Franck, il y aura un nouveau lien ou on reste sur celle-là? C'est dans 1h10. Et bien, on va couper. Et on vous retrouvera pour les quarts de finale. Pour les quarts de finale, sachant que quand la vidéo s'arrêtera, ça va directement les rediriger. Voilà. Si vous n'avez pas envie de toucher votre ordinateur, vous laissez votre ordi, vous ne touchez rien et on se retrouve sur le même lien, sur un lien différent mais qui va vous être renvoyé pour les quarts de finale. Allez, on se retrouve dans une petite heure, un peu plus d'une heure. Merci beaucoup à tous et on se retrouve pour les quarts de finale de ce FIPRIZE Bordeaux 2023. À tout à l'heure.